L'Union nord-africaine, l'Algérie, colonie française en quête d'indépendance, prit l'initiative de fonder l'Union nord-africaine, UNA. Elle y invita le Maroc, la Libye et l'Égypte à la rejoindre. Si le Maroc et la Libye acceptent, l'Égypte préfère rester à l'écart. L'UNA menaça alors d'envahir le pays du Nil. Celui-ci refusa de céder et appela à l'aide l'Afrique occidentale française. Le Maroc, déjà source de tensions entre la France et l'Allemagne, se rangea finalement aux côtés de l'UNA, sous l'influence de l'Algérie. Ce choix le plaça en confrontation directe avec la France et l'entente mondiale. La Libye, la quête des ambitions égyptiennes et avide de puissance, rejoignit également l'Alliance nord-africaine. Elle trouva ainsi l'Algérie et le Maroc des alliés solides face à son voisin oriental. Les nouveaux alliés de l'entente. Face à cette recomposition, l'Afrique occidentale française répondit à l'appel de l'Égypte. Ses troupes furent mobilisées pour contenir l'UNA et bloquer son expansion vers le sud. L'Afrique orientale britannique, attaquée par la Somalie italienne, entra à son tour en guerre. Elle adopta une posture défensive, mais son engagement renforça la présence de l'entente en Afrique. Enfin, le Raj britannique fut mobilisé pour encercler le blocus central depuis l'Est. Ses armées, fortes et nombreuses, devinrent un pilier de la stratégie alliée visant à étouffer les nouvelles puissances du pacte central. L'année 1917 marqua un tournant. Alors que l'Europe s'enlissait dans les tranchées, de nouveaux foyers de guerre s'embrasèrent aux confins du monde. La Suède, profitant de la faiblesse russe, entra dans le pacte central, entraînant la Finlande dans son sillage. Au sud, l'Empire ottoman, la Perse et l'Afghanistan formèrent avec la Somalie italienne un vaste blocus central, une muraille de sable et de fer destinée à couper la Russie de l'entente de leur rôle de ravitaillement. En Afrique du Nord, l'Algérie insurgée donna naissance à l'Union nord-africaine. Le Maroc et la Libye la rejoignirent, défiant la France et menaçant l'Égypte. Le conflit, jusque-là européen, devenait véritablement mondial.